Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Depuis le mois de février 2023, les membres des communautés Mbole et Lengola vivent en conflit. Un conflit qui a entraîné plusieurs conséquences sur le plan sociologique, sanitaire, éducation, économique. Plusieurs activités se sont arrêtées, telles que les travaux des champs, les commerces, l'élevage. Les écoles sont restées fermées, même les structures médicales. Aussi, on a remarqué un déplacement massif de la population. Nous sommes ici à Kisangani. Nous sommes allés à la rencontre des parents d'élèves et les responsables du centre d'hébergement des déplacés de Simisimi. Plusieurs enfants en âge scolaire que nous avons trouvés dans ces sites sont les uns sous les arbres, les autres sous des bâches en train de jouer. D'autres encore se regroupent sans rien faire. Certains parents que nous avons abordés confirment que leurs enfants, depuis l'année passée, ils n'étudient pas, faute de moyens financiers. Les parents et ses enfants ont fui les atrocités et les actes de violence dans la commune de Lubunga et le long de la route Ubundu et aussi sur la route Opala. Voici leurs témoignages. Jina Nda Rachel, napatikana pa Kusenga Gabriel, Kasongo, Mwayuma Rachel, napatikana niko mkaji bacha mtengo. Njio, niko na batoto paine na mie na bwanangu. Biko na aisha kusoma masomo, moyo ko 4e primaire na moya 3e. Tofa kwa tu mwaka moya, juu tuko na mwezi 10. Netu soenesa hapa, juu ba kwa boso anja kalasi kule bakakata juu fujo tukakuya hapo. Kombo na ngai Toleki Okolongwa Joseph. Tokatsa ki kokima awa c'est Gabriel. Alors na yango tokima kipena bana na biso. Vous avez deuxième année à chômage. Yabana Awa, c'est Gabriel. Pour le responsable du centre d'hébergement des déplacés de Simisimi, le père Gabriel Mbelia, ces enfants qui vivent ici sont abandonnés à leur triste sort par les autorités nationales et provinciales. Pendant 2 ans, ils ne vont pas à l'école. Leurs parents et leurs responsables n'ont plus de moyens financiers pour la prise en charge de ces enfants. Ils ont tout perdu. Alors, quel sera l'avenir de ces enfants, s'exclame le père Gabriel Mbelia. Le président provincial du Parlement des enfants, Fabrice Ndebo, que nous avons rencontré, déplore les conditions dans lesquelles ces enfants vivent dans les 3 sites d'hébergement ici à Kisangani. Pour lui, il est temps que, l'État congolais doit venir en aide à ces enfants qui ont aussi le même droit d'aller à l'école comme tous les autres enfants. C'est amer de constater que ces enfants-là ne sont non seulement victimes des conflits Mbole-Lengola, mais ils sont également victimes de manque d'éducation. Ils ne bénéficient pas de l'éducation, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui presque 2 ans, si je ne me trompe pas, qui ne sont pas scolarisés. Et encore, la rentrée scolaire venait d'être effective dans la province de la Tiopo. Ces enfants ne sont pas toujours allés à l'école. Et nous nous posons la question de savoir quel serait l'avenir de ces enfants-là. Parce que c'est comme s'il y a déjà l'apartheid qui s'installe. On voit un groupe des enfants qui étudient dans une bonne condition, aussi un autre groupe n'étudie pas. Alors, nous devons plutôt pencher nos regards sur la situation de ces enfants-là.
puisqu'ils doivent vraiment bénéficier de l'éducation, ils doivent étudier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons récemment ici mené une étude sur la situation des enfants accompagnateurs des aveugles et les enfants mendiants. Nous nous sommes rendus compte que ce sont ces enfants-là, victimes des conflits Mbole et Longola, qui viennent ici, à la rive gauche, pour conduire les aveugles et mendier tout au long de la journée. Vous voyez que c'est déjà un bon retardement. Donc pour nous, c'est un constat amer. Nous proposons au gouvernement de prendre soin de ces enfants, notamment le ministre des Genres, Familles et Enfants, qui s'occupe des questions des enfants, également le ministre de l'Éducation. Qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau? Parce qu'aujourd'hui, on prône ici la gratuité de l'enseignement. Ils doivent alors veiller à ce que ces enfants-là puissent étudier. Voilà, c'est ça un peu notre point de vue par rapport à cette situation. Selon un encadreur des enfants au site de Simissimi, depuis le début du conflit, ils ont accueilli plus de 300 enfants en âge scolaire. D'autres sont hébergés dans des familles d'accueil. Pour certains parents, il faut construire pour ces enfants déplacer une école de fortune dans le site pourvu que les enfants étudient. Vous avez deuxième année à chômage. Yabana awa c'est Gabriel. Heureusement, batumoko ya sous-division bayaki bapesa kinga quand même ba fiche na rappelaki nombre ya effectif ya bana mais réaction ezalaki te tilelo tuzaka ka bongo. Bana baza mingi, baza ebele. Okoza bana âge de 5 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans. Toza kotalela tapiko na moyen te tosala tozaka ka bongo. Souci ezaki d'abord bana batanga. Bana basengeli na éducation, bana batanga. Recommandation nanga ezaki bana batanga. Toboyaki ko ba école ezebele mais privé. Tozala makoki te po tofutela bana prime. Alors école ya l'état ezaki awa pene et tondinde to traîner recommandation ezaki bana batanga. Njiyo, leo pe tunatoka pa kudemarshe tu juu bapate fazi. Tunaenda pa kungenengene batu boso yala. Kule petu iko prime kuanjikisisa watoto 25,000 prime 20,000. Tunangalia kuposibilite modeli tu kunaishi hapa haikongoka. Hapa sasa hivi niko na nia batoto niso noika uniforme pale. Ine betoka ne kule beko somea iko pale makaye iko betu seja petu na nusu kaya pa me demarshe jua kusoma paka ya prime yose sapa twakbamiko. Mimi nawaza tu juu basome juu leo fazi ya bule kakuwa batasoma boya prime njo moya mapacha franga pa moya ya franga kumkono juu par mois nilipakele ba 20,000 ele sitakuwa na possibilité ku batoto bawili. Naomba tu kwa kubwa watusaidie tu kama batatafuchata ekola sasa batoto wetu bote basome pale pamoja na Mungu asi tuju tuko nalia sana batoto njo lazima kusoma si bengine tukusoma me tuko no batakwa batoto wetu tubasomesa ba créer une école de fortune pour biso to sala musala to tangisa bana biso ko to zaidi déjà ça il fallait faire atukana na nzambo la kisi alors tubana kosunga ba na biso mingi na ngambo ebale alors ndito komaki awa bana pe bazangi ba plan c'est tanga ndi souci na ngai ezali lokola mulakisi ki suki ekomona na malamu to la kisabana na biso kaka awa na site tozali directeur na biso pe azali na balakisi pe bazali tozangi misala age ya kotanga na resa qui année pensée ba pesa kinga sous division pesa nga fiche moko awa de resa plus de 313 élèves tosengi na bakonzi basunga biso po to bana kotangisa bana awa sur place puisque na ba école awa baboyi bana ba plan c'est tondi place ba kende zate ba sale pe moya ko conduire ngo eza te tosengi que non ba pesa biso autorisation bakonzi bana se bila biso to bana sala awa ba soutenir biso pour l'éducation ya base ya bana na biso.
Ce magazine est produit par la radio-télévision Amani avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales 3R RDC en sigle, financé par la coopération suédoise. Merci de votre attention soutenue pour suivre cette page magazine. Gabriel Macabou était à l'animation et Maurice Mobaba à la mise en onde. Nous allons nous retrouver dans le prochain numéro. Au revoir. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.